Bienvenue dans le monde imaginaire des contes thérapeutiques. J'utilise en tant qu'hypnothérapeute les histoires de mes clients que je transforme en fables captivantes, permettant ainsi de conserver l'éthique, la morale et l'anonymat de mes clients. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la fable du petit oiseau confiant. Cette fable illustre comment, avec l'aide appropriée, on peut surmonter les blessures du passé et créer un avenir plus positif et plus confiant. Elle met la lumière et l'importance de la thérapie pour le bien-être émotionnel et la croissance personnelle. Je commence. Installez-vous bien confortablement et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ça me sera bien utile. Il était une fois dans une magnifique forêt, un petit oiseau du nom de Léo. Léo était un oiseau timide et anxieux, toujours préoccupé par ce que les autres pouvaient penser de lui. Son problème remontait à son enfance. Ses parents, deux fiers lions, était très exigeant et très critique avec lui. Il lui faisait sentir que ce n'était jamais assez bien, jamais assez bon. Il aurait toujours pu faire mieux. Un jour, Léo grandissant, il décida de chercher de l'aide pour surmonter ce manque de confiance en lui qui s'était installé au fur et à mesure des années, à cause de ses parents. Il alla dans la forêt et rencontra un sage hibou du nom de Oli. Oli était connu pour ses pouvoirs spéciaux, un peu marabouts, un peu magiques. Oli utilisait l'hypnose, le MDR et la PNL. Cela lui permettait d'aider les créatures de la forêt à résoudre tous leurs problèmes émotionnels. Oli emmena le jeune Léo sous les branches d'un arbre majestueux. Oli utilisa l'hypnose pour plonger Léo dans un état de relaxation profonde. Pendant cette transe, il appliqua l'EMDR pour aider Léo à se désensibiliser totalement de ses souvenirs d'enfance concernant les passages critiques, les remarques désobligeantes de ses parents. Ainsi, les images et les émotions douloureuses finirent par s'estomper peu à peu, laissant place à un sentiment de libération. La PNL fut ensuite utilisée pour aider Léo. Cela lui permit de se dissocier, de sortir de lui-même afin d'évacuer les critiques passées de ses parents. Il commença petit à petit à voir les souvenirs comme s'ils appartenaient à une autre personne, ce qui lui permit de prendre de la distance par rapport à son passé douloureux. Mais ce n'était pas tout. Oli avait une dernière étape pour Léo. Sous hypnose, il utilisa l'EMDR à nouveau. Cette fois-ci, pour reprogrammer émotionnellement le petit oiseau. Alors Léo commença à imaginer sa vie comme s'il avait déjà confiance en lui. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis toujours. Il visualisa comment sa vie avait changé. Il chantait avec assurance, il volait dans le ciel sans peur, tel un aigle majestueux. Il avait développé de merveilleuses compétences et de superbes relations avec tous les animaux de la forêt. Au fur et à mesure que Léo vivait ses expériences positives dans son esprit, il ressentit un profond changement à l'intérieur de lui. Il se sentit plus confiant, plus sûr de lui, comme s'il était totalement libéré enfin du poids de ce passé tumultueux. Léo continua à travailler avec Odile pendant plusieurs séances.
Et après un certain temps, petit à petit, il devint le petit oiseau confiant qu'il avait toujours rêvé d'être. Grâce à l'hypnose, le MDR et la PNL, il avait enfin surmonté ses peurs et ses doutes, et il vivait maintenant une vie épanouie et heureuse dans la forêt. Moralité. L'histoire de Léo nous rappelle que notre passé ne détermine pas notre avenir. Grâce à la persévérance, au soutien approprié et à l'exploration de nouvelles voies, nous pouvons surmonter nos doutes, nos peurs, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, une version 2.0. La confiance en soi n'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose que nous pouvons cultiver avec le temps. Les récits de guérison et de transformation sont là pour nous rappeler que nous avons le pouvoir de créer notre propre destinée. J'espère que cette fable vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines fables du monde imaginaire des contes thérapeutiques.